Et si quelqu'un vous proposait une série de cheat codes pour vous permettre de monter tout en haut de la pyramide des influenceurs et gagner le max de followers, vous feriez quoi? Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve plutôt fun en général. Alors dans cette vidéo on va parler d'un drama coréen qui vraiment m'a ravie comme pas possible. J'ai adoré ce drama, je l'ai binge-watché, vraiment. Je l'ai littéralement binge-watché en une soirée je crois. J'ai pas dormi cette nuit là je crois, c'était un week-end, c'était du vendredi au samedi, un truc du genre. Bref, j'ai tellement adoré ce drama qu'il est resté dans un coin de ma tête. Je l'ai vu déjà, ça fait un moment, hein, mais il est resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il s'agit du drama coréen Celebrity qui fait 12 épisodes de 45 minutes. Si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un solide 8, même voire un 8,5 parce que honnêtement, ce qui se passe dans ce drama, vous n'êtes pas prêts les amis. Sincèrement, l'extravagance des dramas dans les dramas coréens parfois, je me demande mais est-ce que c'est réel tout ça? Mais là, ce drama, oh my gosh, c'était quelque chose. Le plot va nous raconter l'histoire de Sohari qui un jour par hasard va retomber sur une amie de lycée qui du coup est influenceuse. Celle-ci va l'inviter à quelques soirées des influenceurs et petit à petit Sohari va mettre le pied dans le monde des influenceurs. Au fur et à mesure qu'elle fréquente ces femmes qui constituent la Galbi Société des influenceuses, un groupe d'influenceuses, elle va petit à petit aussi gagner en célébrité et va voir son compte exploser d'abonnés. Et c'est son ascension qu'on va nous raconter ainsi que sa chute qui risque de lui être fatale. Elle lui est fatale d'ailleurs, puisque justement la force de ce drama selon moi, c'est le fait qu'on la commence en nous montrant Sohari qui nous raconte une histoire alors qu'elle est censée être morte, tout simplement. Ça, c'est le prémisse du drama. On commence comme ça, direct. Vous imaginez les drames qui vont suivre. Bref, accrochez-vous. Je vais vous dire tout ce que j'ai aimé dans ce drama. Alors déjà pour commencer, la manière dont l'histoire commence est juste magnifique. Vraiment, j'ai adoré comment est-ce qu'une morte commence à nous raconter son histoire. Et elle est en live Instagram, hein, juste pour rappeler que c'est comme ça elle a grandi, c'est comme ça elle a été populaire. Donc elle repasse par ce même procédé pour atteindre les personnes parce que de toutes les manières c'est comme ça que ses followers auront l'histoire complète. Hein. Au début, quand je commençais à regarder ce drama, j'ai eu un peu peur parce que les 10 premiers épisodes, ça faisait un peu pédant sur les bords parce qu'ils étaient en train d'essayer plein de choses à la fois. Et les 10 premiers épisodes, et les 10 premières minutes du premier épisode vraiment m'ont vraiment perdu. J'étais là, j'étais en mode mais où est-ce qu'ils vont ces gars-là? Mais 20 minutes plus tard, quand ils se sont repris en main et qu'ils ont commencé à me raconter l'histoire qu'ils étaient censés délivrer, honnêtement, ça devient très addictif. Sincèrement, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce drama. J'ai pris des notes, donc je vais essayer d'être succincte et je vais essayer de vous raconter tout ça dans l'ordre. Donc, on a Sohari qui, c'est censé être morte, qui fait un live Instagram pour raconter comment elle est montée, comment est-ce qu'elle a gagné autant d'abonnés, comment elle est devenue célèbre du jour quasi au lendemain. Parce qu'elle a vraiment gagné très vite ses abonnés. Et elle nous propose des cheat codes pour nous permettre en fait de percer dans le monde des influenceurs. Du coup, les épisodes de ce drama vont fonctionner en cheat code conseil que Sohari nous donne à chaque fois. Et j'ai trouvé ça très ingénieux, c'est super sympa. C'est cheat code, c'est drôle, c'est piquant, c'est dramatique et on est là pour ça. La meuf qui revient, qui sort de sa tombe limite pour nous raconter une histoire, ça me rappelle trop Pretty Little Liars. Donc j'étais là en mode, on dirait un peu des codes à la Hollywood, mais bon. Ça a plutôt bien marché dans ce drama personnellement pour moi. Et ce que j'ai aimé aussi c'est le casting. On a Park Gyun-yoon qui joue Sohari qui est juste magnifique. Elle joue un rôle principal que j'aime cette fois-ci parce que je l'ai toujours vu dans des rôles secondaires que j'aimais bien. Le seul rôle principal qu'elle a joué, j'ai pas aimé le drama personnellement, mais honnêtement, elle joue de très beaux rôles secondaires dans It's Okay Not to Be Okay, dans Devil Judge, et là elle revient pour un rôle principal. C'est elle l'héroïne principale de ce drama et ça lui va si bien. Elle est vulnérable, ses expressions portent tellement bien cette vulnérabilité à laquelle elle est censée avoir. Au fur et à mesure qu'elle gagne en célébrité et qu'elle gagne en audace, en fait, ses expressions se modifient, s'améliorent et honnêtement, elle est magnifique dans ce rôle, ça lui va bien et c'est pas la seule qui est géniale dans ce rôle. On a Lee Chang-ha aussi qui est magnifique, elle représente, vous savez, la meuf old money, la meuf noble, la meuf chic, classe,
qui vraiment est super posée. Quand on la voit, on sait déjà que c'est une fille de bonne famille. Et honnêtement, elle-même, ses expressions et le rôle qu'elle a joué était super intéressant. J'ai bien apprécié aussi Kang Min-yoon, qui du coup est un personnage très au fait de son privilège parce que c'est quelqu'un de très riche, il est vraiment très fortuné et il est conscient du privilège qu'il a et du fait qu'il vit un peu dans un monde à part. J'ai bien aimé la manière dont il mettait en scène ce personnage là et honnêtement la romance qu'il a eue, sincèrement, c'était une romance qui m'a décroché des palpitations. Sincèrement, j'étais là en mode, oh mon Dieu, la romance est magnifique, elle est tellement chouchou, elle est mignonne, elle est tout ce que vous voulez, elle va vous déchirer le cœur, elle va vous emporter comme pas possible. Et honnêtement, pour le casting, c'est un truc de malade. Ils ont fait venir plein de caméos qui étaient des acteurs connus. Donc j'étais là en mode, mais quel casting de malade, les amis, quel casting. En plus, les thématiques qui sont abordées dans ce drama sont très actuelles et assez intéressantes. On va parler des réseaux sociaux, bien entendu. On va parler des rivalités entre influenceurs, l'arnaque sur l'image, la prostitution de luxe, l'addiction aux stupéfiants, le cyberharcèlement et le côté éphémère de la célébrité. Bref, beaucoup de sujets très intéressants et qui sont super actuels, qui sont abordés dans ce drama. Est-ce que je vous ai dit que ce drama est super dramatique? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas détaillé. Sincèrement, si vous aimez les choses dramatiques, accrochez-vous pour ce drama parce que ça se bat, ça s'insulte, ça s'arrache les cheveux, ça se renverse des choses sur le visage, les alliances se font et se défont, les trahisons sont là à tout va et les histoires qui sont racontées sont vraiment des histoires à vous ouvrir grand les yeux, à vous faire clouer le bec parce que vous êtes là en mode mais the fuck. C'est vraiment très addictif sur ce sens-là parce que les histoires sont juteuses. Si vous aimez regarder les drames d'autrui, si vous aimez ce genre de trucs, ce drama, il a été spécialement fait pour ça parce que tout ce qui se passe, je vous dis pas, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de scandales, de noirceur d'âme et les histoires sont racontées de manière très juteuse pour te permettre de continuer à être engagé dedans, quoi. Donc de continuer à revenir chaque épisode pour voir la suite de ce qui se passe du drame qui a commencé l'épisode précédent. Donc c'est plutôt addictif honnêtement comme drama et j'ai beaucoup aimé ce drama pour le casting de malade, pour les acteurs qui étaient géniaux, pour l'histoire qui était très addictive, pour les thématiques qui étaient abordées qui étaient vraiment très justes. J'ai trouvé que c'était un regard critique qui était jeté sur le monde des influenceurs et j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Bref, comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est un drama que je vous recommande chaudement et je vous le recommande si vous aimez, vous savez, les dramas over the top à la coréenne. Clairement, il est dans ce genre-là. Si vous aimez les thématiques qui vont être abordées, les thématiques liées aux réseaux sociaux, à la célébrité, au côté éphémère, des strass et des paillettes, si vous aimez tout ce genre de vibe-là, et si vous voulez voir en fait l'envers du décor du monde des paillettes aussi, j'ai trouvé que ce drama avait une certaine justesse dans la manière dont il parlait de cette thématique-là. Donc n'hésitez pas, le drama est disponible sur Netflix normalement. Bref, j'ai fini avec cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ce que vous pensez de Celebrity parce que honnêtement, allez le voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est juste génial, allez le voir. Bref, mettez tout ça en commentaire et pour notre part, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.